groupe et moi allons vous présenter notre projet intitulé Entrepreneuriat des jeunes. Donc, pour vous introduire à ce sujet, je tiens d'abord à définir l'entrepreneuriat comme étant la capacité d'un individu à modifier une idée en innovation gagnante. C'est une définition que nous tirons de l'économiste Joseph Schumpeter, celui à qui revient la compréhension de l'entrepreneuriat en 1950. Il est évident donc qu'être un jeune entrepreneur est un graal, vu que l'entrepreneuriat est une voie gratifiante et passionnante, demandant ainsi à un individu qui est capable de prendre des risques, de travailler dur et de poursuivre ses rêves avec détermination. Ces qualités, on les retrouve généralement chez la jeunesse d'aujourd'hui, raison pour laquelle nous avons choisi d'entamer le sujet de l'entrepreneuriat chez les jeunes spécifiquement, un sujet aussi traitable, simple qu'il apparaît dans les cours universitaires que sur le plan réel, il s'avère être un style de vie de nous seconde des leçons et dans l'échec et dans le succès. Bref, une présentation d'un tel sujet ne peut se faire sans un flashback sur les origines de ce dernier, qui revient au Moyen-Âge où l'on nommait les chevaliers des entrepreneurs et les jeux de guerre des entreprises. L'épreuve de soi dans l'échec et un frottement par droiture, c'est ainsi que définissait Vérin l'entreprise chevaleresque. C'est avec la monarchie féodale que nous faisons connaissance de l'entreprise machiavélique, où le chef des entrepreneurs est considéré tel Lucifer, détourne les affaires à son profit et déroge les règles. Avec l'industrialisation, l'entrepreneuriat a été limité et rationalisé avec la constitution des statuts juridiques des sociétés. Il y a d'autres conceptions sur l'entrepreneuriat qui ont vu le jour jusqu'à aujourd'hui, mais qui ne changent pas les normes et les valeurs d'un entrepreneur qui désigne toujours un acteur intrépide et courageux. S'il ne prend pas les armes au combat, aujourd'hui il part à la conquête des marchés nationaux et internationaux. De nos jours, un nouveau marché considéré l'Eldorado des startups et des entreprises s'ouvre face à ces derniers. C'est sans doute le métavers ou bien le méta-univers, le monde parallèle en d'autres termes où tout est matérialisé digitalement. Ce nouveau marché offre d'innombrables possibilités aux entreprises, notamment la capacité d'utiliser le service de création d'avatars afin d'exposer ses possessions. Il est aussi possible d'organiser des conférences et des réunions sur la plateforme Métavers. Et afin d'augmenter la valeur du produit et donner envie aux consommateurs de l'acquérir, Métavers offre la possibilité d'utiliser la nourriture des poissons. Ceci donne aux consommateurs une expérience immersive. Les innovations que Métavers met en place fait de ce nouveau marché un marché intéressant pour les entreprises. Ceci le rend une course contre la montre pour les entreprises et les startups afin d'être les premiers sur ce marché. Il est vrai que souvent le premier arrivé est le premier servi, mais sur Métavers, celui qui fera preuve de plus d'innovation en sortira du lot. Donc, tout compte fait, je tiens à vous présenter le plan de notre projet qu'on suit. Une première partie qui sera une entrée sur l'entrepreneuriat au Maroc, ainsi que les motivations et freins qu'impose le marché marocain. Ensuite, l'impact de la crise sanitaire sur les startups et les entreprises marocaines en constitue la deuxième partie. La troisième partie portera sur le management de l'innovation dans les entreprises marocaines pour enfin synthétiser ce projet dans une conclusion. Particulièrement après le discours de Sa Majesté Mohammed VI en 1999 autour de l'investissement privé et l'encouragement d'entrepreneuriat pour faire face au chômage chez les jeunes au Maroc. Pour mieux comprendre l'entrée d'entrepreneuriat au Maroc et son historique, il faut d'abord retourner au début des années 90 du siècle précédent, date à laquelle on a instauré des grandes réformes structurelles qui seront l'origine de la croissance économique que nous avons réalisée jusqu'à nos jours. En 1987, le gouvernement a traité les problèmes de la jeunesse locale, principalement la problématique de l'emploi de lauréats des universités, des écoles supérieures et de la formation professionnelle. Dans ce contexte, plusieurs solutions ont été proposées, dans l'idée de favoriser l'auto-insertion des jeunes lauréats par la création de leurs projets. On peut dire que ces lois ce sont quelques exemples d'une facilitation sur l'accès de financement. Le Maroc n'arrête pas ici. Elle fait un changement radical sur l'enseignement supérieur. Elle ajoute quelques modules de création des entreprises
sur les universités, comme le management, le marketing, la gestion comptable et d'autres, alors qu'elles se limitaient aux écoles de commerce et de gestion. Avant la mise en place de ce réforme, le résultat que nous obtenons, ce sont des jeunes porteurs. Avant la mise en place de cette réforme, le résultat que nous obtenons, c'est des jeunes porteurs d'idées très efficaces. Pour émerger une classe d'hommes et de femmes d'affaires qui ont investi dans des secteurs différents comme textile, l'agroalimentaire, l'industrie et d'autres. Mais en d'autres façons, on voit que la mentalité des jeunes dirige vers une économie classique, c'est-à-dire que l'objectif c'est profiter sans prendre aucun risque. Par conséquent, la valeur ajoutée est nulle car n'a pas de créativité, innovation et développement. Aujourd'hui, le nombre d'entreprises au Maroc a atteint 93 272 sociétés durant l'année 2022, selon l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (l'OMPIC). Et aussi, nous sommes près de 375 000 auto-entrepreneurs. Ces chiffres sont des indices qui reflètent la volonté des jeunes pour créer leur entreprise en façon indépendante, car nous sommes à une époque où la majorité des jeunes préfèrent l'entrepreneuriat par rapport au salariat. Les jeunes veulent de plus en plus être les maîtres de leur propre destin. Mais malheureusement, il y a un faible pourcentage d'entre eux qui ont le goût de risque et d'aventure entrepreneuriale et de plus. Il y a plusieurs entrepreneurs dans le Maroc qui ont plus connu, par exemple Fatima Zahra Gendouz, un exemple de femme marocaine qui a choisi de passer du salariat à l'entrepreneuriat en lançant sa propre enseigne de service traiteur et organisation divinement le grand prestige. Et l'autre profil, c'est Chokri Moussari, c'est le cofondateur et le PDG d'Aterlal San, spécialisé sur la technologie de stimulation de soleil. Voilà, ces exemples sont réussis grâce à son travail et ses efforts. qui peuvent être résolus grâce à l'entrepreneuriat social. Troisièmement, culture entrepreneuriale. Le Maroc a une culture entrepreneuriale forte où l'initiative et l'innovation sont valorisées. Quatrièmement, encouragement gouvernemental. Le gouvernement marocain
programmes de financement et de soutien pour les entrepreneurs, ainsi des incitations fiscales pour les entreprises en démarrage. Sans oublier le programme Força est une opportunité de développer son projet. Lancé officiellement le 12 avril 2022, Força connaît un engouement auprès des jeunes porteurs de projets. L'objectif du programme est de permettre aux jeunes Marocains diplômés ou non de créer leur propre entreprise avec une aide de financement allant jusqu'à 100 000 dirhams. La proportion des jeunes entrepreneurs au Maroc peut être expliquée par plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs, le manque de capital de départ est cité comme l'obstacle majeur dans le processus d'entrepreneuriat pour les jeunes. Et il est mentionné par 75,31% des jeunes non-entrepreneurs interrogés. Ce résultat confirme les conclusions du rapport du Forum économique mondial intitulé The Africa Competitiveness 2017 qui identifie le manque d'accès au financement comme l'un des principaux obstacles à la création d'entreprises au Maroc. En effet, la majorité des jeunes interrogés dans cette enquête ont déclaré avoir rencontré des obstacles dès le départ de leur projet entrepreneurial. L'accès au financement est ainsi identifié par 85% des personnes interrogées comme l'une des principales contraintes à la création d'une entreprise. Les procédures lourdes et les garanties exigées par les banques rendent difficile pour les jeunes entrepreneurs l'accès au crédit bancaire, ce qui explique que seulement 25% des jeunes interrogés ont pu bénéficier d'un financement bancaire. Face à la faible implication des banques dans l'octroi de crédit, les jeunes entrepreneurs marocains préfèrent se tourner vers leur famille pour obtenir des prêts. 65% ont bénéficié de prêts familiaux, tandis que seulement 10% ont créé leur entreprise en s'appuyant sur les apports des associés. Ainsi, le financement constitue le premier obstacle rencontré par les jeunes entrepreneurs marocains. Par ailleurs, il convient de noter que d'autres difficultés s'opposent lors de la création d'une entreprise au Maroc. Premièrement, difficultés liées au local. La recherche d'un local approprié constitue un défi majeur pour les jeunes entrepreneurs. Par exemple, trouver un espace commercial et bien situé peut être difficile dans les zones urbaines. Selon une étude menée par une organisation entrepreneuriale, 60% des jeunes entrepreneurs ont signalé des difficultés pour trouver un emplacement stratégique pour leur entreprise. Ces difficultés pouvant entraver le développement de leur activité à limiter leur accès à la clientèle. Ensuite, l'obtention des autorisations administratives. L'obtention des autorisations et des licences nécessaires est une autre barrière à l'entrepreneuriat des jeunes au Maroc. Selon une enquête réalisée auprès des jeunes entrepreneurs marocains, 45% ont déclaré avoir rencontré des difficultés dans ce domaine. Par exemple, les jeunes entrepreneurs doivent naviguer à travers des procédures bureaucratiques complexes et souvent chronophages pour obtenir les autorisations légales et les permis d'exploitation requis. Ces obstacles administratifs peuvent retarder le lancement de l'entreprise et décourager les jeunes entrepreneurs. Ensuite, l'accès aux clients. L'accès aux clients et la création d'un réseau de clients fidèles sont essentiels pour la réussite d'une entreprise. Selon une étude réalisée par une institution de recherche économique, 70% des jeunes entrepreneurs ont signalé des difficultés dans l'accès aux clients. Par exemple, les jeunes entrepreneurs peuvent rencontrer des défis pour promouvoir leurs produits ou services, atteindre leur public cible et développer une clientèle régulière. Ces difficultés peuvent entraver la croissance et la viabilité des entreprises lancées par les jeunes. En conclusion, la faiblesse de la proportion des jeunes entrepreneurs au Maroc peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment le manque de capital de départ, les prêts familiaux préférés à l'implication limitée des banques, les difficultés liées au local, l'obtention des autorisations administratives et les défis liés à l'accès à la clientèle. Ces obstacles complexes entravent le parcours des jeunes entrepreneurs et limitent leur capacité à concrétiser leur idée, à contribuer à l'économie du pays. Pour soutenir et encourager les jeunes entrepreneurs marocains, il est nécessaire de mettre en place des mesures adéquates. Cela comprend la simplification des procédures administratives, la création de la programme de financement adapté, le renforcement des formations en gestion d'entreprise et en marketing, ainsi que la promotion de l'entrepreneuriat dans les établissements d'enseignement.
En surmontant ces défis et en fournissant un environnement propice à l'entrepreneuriat des jeunes marocains, le Maroc peut libérer le potentiel créatif et innovant de sa jeunesse, créer des emplois et stimuler la croissance économique. Il est crucial de reconnaître le rôle vital des jeunes entrepreneurs dans le développement économique et de leur offrir les opportunités et les ressources nécessaires pour transformer leur idée en entreprise. Par la récession économique liée à la pandémie de Covid-19. Elle a également confronté l'influence de la propagation de la pandémie au niveau national. En plus de l'effet économique, l'entrepreneuriat marocain est en danger de plein fouet par le confinement résultant de la propagation du virus dans tout le royaume. Avant la pandémie, la création des entreprises en 2019 a connu un ralentissement exceptionnel au niveau du taux des entreprises nouvellement créées en 2011. 1,4% par rapport à 17% en 2018. Cela explique leur manque de la volonté d'entreprendre chez les individus. Toutefois, l'apparition du virus mortel Covid-19 peut aggraver la situation. Et donc, nous prévoyons, après l'échec d'un grand nombre des entreprises, qu'il va tracer un impact significatif sur l'intention entrepreneuriale des entreprises. Le nombre des entreprises influencées par le confinement a atteint 142 000 qui ont déclaré l'arrêt provisoire ou définitif de leur activité. Soit 57% signifie que soit 300 700 avec un arrêt provisoire et 6 300 avec un arrêt définitif. Notamment les TPE qui sont considérés les plus durement touchés. Les secteurs les plus influencés selon le Haut Commissariat du Plan sont ceux de l'hôtellerie et de l'hébergement avec un pourcentage de 89. Les industries du cuir et du textile avec un pourcentage de 76. Pour les industries minérales et mécaniques avec un pourcentage de 73. Et le secteur de construction 60. La phase la plus importante en entrepreneuriat peut être affectée par cette odieuse pandémie à travers le niveau psychologique par la démotivation entrepreneuriale et au niveau économique par la détérioration de l'économie nationale qui devient défavorisante pour entreprendre. Et donc, cela peut constituer un grand danger pour le devenir entrepreneurial. La crise sanitaire mondiale causée par la pandémie Covid-19 a eu un impact significatif sur les startups marocaines. Les mesures de confinement et les restrictions de déplacement ont affecté de nombreux secteurs économiques au Maroc, y compris les individus. Voici quelques-uns des impacts de la crise sanitaire sur les startups marocaines. D'abord, le financement. Beaucoup de startups ont eu du mal à lever des fonds ou à obtenir des investissements à cause de l'incertitude économique liée à la pandémie. Encore l'essentiellement des fermetures. Certaines startups ont été contraintes de licencier les employés et même de fermer définitivement leurs portes en raison de la crise sanitaire. On peut parler de la réduction des revenus, la baisse de la demande, la transition vers le numérique, la perturbation des chaînes d'approvisionnement, qui signifie que la fermeture des frontières et la mise en place de restrictions de voyage ont perturbé les chaînes d'approvisionnement des startups marocaines, entraînant des retards dans la livraison de produits et de matières premières. D'un côté, Elia Mondial, la start-up créée par the Moroccan Foundation for Advanced Science, qui a pleinement profité de la conjoncture en lançant et en développant en quelques mois seulement la production à grande échelle du test PCR Covid-19 100% marocain. Il a reçu une première commande de 100 000 unités la ministre de la Santé. Il dispose d'une capacité de produire 1 million d'unités par mois. De l'autre, les startups forcées d'arrêter leur activité pendant le confinement. La plupart des startups incubées ont dû arrêter leur activité pendant le confinement, notamment ceux qui opèrent dans le domaine de l'artisanat et la restauration. Toutefois, il y a une minorité qui a pu développer son activité. Ce sont celles qui opèrent dans le domaine de la technologie et du web. Souligne Selma Ouldada, responsable de communication d'Espace Bidaya. Pomit, start-up sociale spécialisée dans la production des produits agroalimentaires et cosmétiques à base de pommes semi-détériorées. L'impact du coronavirus est négatif puisque les flux de matières premières de nos fournisseurs ainsi que les flux de nos produits de Midelt à Casablanca et à Rabat ont été perturbés. Aussi, le coût de transport de quelques parties de l'emballage on évalue.
Pour ne rien arranger, quelques revendeurs ont fermé et cela nous impacte puisque nous ne recevons plus de demandes de la part du marché. Nous avions prévu de lancer une nouvelle gamme de produits à la fin de l'année 2020. Mais, vu à la situation actuelle qui est instable à cause des décisions du gouvernement prises à jour le jour, cela ne pourrait pas marcher. Expliquait Walid El-Jassi, précédent fondateur de Pomit. C'est un peu triste que cela soit arrivé juste après avoir investi de l'argent, l'effort et la passion dans une nouvelle image de marque avec deux nouveaux produits lancés fin 2019 et de nouveaux partenariats à Rabat, Casablanca et Fès. Ne plus de l'initiative de commercialiser en Europe de l'Ouest, puisque je travaille sur un projet de recherche complémentaire dans le développement durable avec un laboratoire en France. Se désole le jeune entrepreneur. Pour sa part, la crise sanitaire constitue pour PPPLA une opportunité fonctionnelle et citoyenne. Nous avons lancé avec le médecin de CHU de Fès en assurant la partie technique la solution de dépistage en ligne du Covid-19 Docteur 24.ma que nous avons par la suite déployé dans notre application PPPLA afin de permettre à nos membres de savoir si quelqu'un a été infecté pour le Covid-19 avant d'entamer le voyage. Nous avons aussi lancé le modèle de paiement en ligne par carte bancaire il y a quelques jours. Nous comptons en plus de cela récompenser et payer les membres qui font un covoiturage tout en respectant les gestes barrières. Explique Hicham Zouaoui, CEO de la startup de covoiturage. À noter que l'étude du Startup Square réveille que les startups mid-stage 1 à 2 ans, qui contrairement à ce l'on aurait pu envisager, sont moins impactées que les startups matures dans le processus de développement et avancé. Cela s'expliquerait par leur forte croissance et la faible structure de leur coût. Certains secteurs ont connu une importante croissance durant cette période. C'est bien connu, toute crise est source d'opportunités. Une opportunité que les startups actives dans l'industrie du e-commerce, l'EdTech et la FinTech ont su saisir. À l'inverse, 13% des startups interrogées ne pensent pas pouvoir survivre à la crise. Ensemble, nous observons donc un paysage disparate qui reste marqué de manière générale par un ralentissement ou arrêt de l'activité commerciale, un besoin d'ajuster son organisation au contexte de confinement, management à distance, télétravail, etc. Une solution pour faire sortir les startups de cette crise, ces dernières demandent en priorité des aides financières qui prennent la forme de subventions 40% des sondés ou de prix à taux zéro 23 des sondés, d'un part, ou des réductions de coûts, charges sociales moins 10% des sondés et loyer moins 66% des sondés. Startup Square explique que les startups matures, dans une part importante, font face à la faillite, cherchent activement des solutions pour ne pas licencier tout en allégeant leur structure de coût. Tandis que les early stages, également fortement impactés, espérant pouvoir continuer à développer leurs produits avec un créer quelque chose ou d'améliorer quelque chose qui existe déjà de manière significative en utilisant une approche différente ou en intégrant des nouvelles idées, technologies, processus, etc. Après qu'on a vu la définition de l'innovation, maintenant on va voir qu'est-ce que c'est l'innovation chez les entreprises marocaines. Ou en intégrant des nouvelles idées, technologies, processus, etc. Après qu'on a vu la définition de l'innovation, maintenant on va voir qu'est-ce que c'est l'innovation chez les entreprises marocaines. L'innovation devient un élément très important pour la croissance de l'entreprise. En effet, les entreprises qui ne parviennent pas à innover risquent de perdre leur position sur le marché et devenir moins compétitives. Cela montre l'importance et le rôle de l'innovation sur
sur la compétitivité ou sur la croissance des entreprises marocaines. En fait, l'innovation est un élément clé pour la compétitivité des entreprises marocaines. Et de nombreux acteurs du secteur privé marocain ont commencé à investir davantage dans la recherche et dans le développement pour stimuler l'innovation. Cependant, il existe beaucoup de travail à faire pour renforcer la culture de l'innovation et la capacité d'innovation dans les entreprises marocaines. En plus, le gouvernement marocain a également adopté des stratégies ou des politiques pour encourager l'innovation dans les entreprises marocaines, telles que la création des clôtures d'innovation, la mise en place des mécanismes de financement pour les entreprises innovantes. En outre, le Maroc a créé une agence nationale de la propriété industrielle et commerciale pour protéger la propriété intellectuelle et encourager l'innovation. Alors, pour récapituler ce qu'on a vu dans cette partie, on a vu la définition du terme de l'innovation. Après, on a vu l'innovation chez les entreprises marocaines. L'innovation, l'importance de l'innovation pour les entreprises et les efforts du gouvernement marocain pour améliorer l'activité et pour développer l'innovation, plutôt la culture d'innovation dans les entreprises marocaines. Cette partie va entamer deux axes. Premièrement, les étapes de l'innovation dans les entreprises au Maroc. Et deuxièmement, les problématiques liées à la gestion de l'innovation. Tout d'abord, le processus d'innovation dans les entreprises peut varier en fonction de l'entreprise, de son secteur d'activité et même de ses objectifs, etc. Toutefois, certaines étapes clés peuvent être suivies pour mener à un bien processus d'innovation. La première étape consiste à faire une recherche et rechercher des idées d'innovation en recueillant des idées provenant de différentes sources, qu'elles soient externes ou internes à l'entreprise. Ensuite, ces idées vont être évaluées en fonction de leur pertinence, de leur faisabilité et de leur potentiel d'innovation. Les idées les plus prometteuses vont être sélectionnées pour être développées en projet d'innovation qui font l'objet d'un plan détaillé en incluant les ressources nécessaires, les délais et les étapes de réalisation. L'exécution du plan et ensuite la mise en œuvre en veillant à ce que le projet respecte les délais, les coûts et les objectifs fixés. Une fois le projet terminé, une évaluation est effectuée pour identifier les réussites et les échecs de ce projet et en tirer des enseignements pour les futurs projets. Enfin, l'innovation doit être diffusée sur le marché et encouragée par les clients afin de générer des retours sur investissement. Cependant, le management de l'innovation peut être confronté à plusieurs problématiques qui peuvent affecter la réussite du processus d'innovation. Tout d'abord, la résistance du changement peut rendre difficile l'adoption de nouvelles technologies, de nouveaux processus ou de nouvelles stratégies, ce qui peut ralentir ou même bloquer le processus d'innovation. Ensuite, la gestion des ressources est cruciale pour le succès de l'innovation car cela peut entraîner des retards, des coûts supplémentaires et même un échec du projet. La pression du temps peut également être un obstacle car les entreprises vont se sentir obligées d'innover rapidement pour rester compétitifs. Ce qui peut entraîner des erreurs ou une mauvaise planification. Enfin, le manque de leadership peut entraîner une mauvaise gestion des ressources, une absence de direction claire et une culture d'innovation insuffisante.